Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un Edo centre. Voilà, on va commencer. D'abord on ouvre en bibliothèque. Ici on a Puma outils. Je vais créer un dossier. Je l'appelle essai. Donc il faut d'abord importer les pièces en fichier 3D de Edo. Ici on va importer plusieurs fichiers avec conversion parce qu'on a les fichiers de Edo en version step. On va tout sélectionner et on le glisse dans la fenêtre en bas. Je valide. 4 fichiers convertis, OK. Valide. Il apparaît ici. Donc on a bâti, tu peux voir ici, les morts, le mouvement et le support. Donc dans le dossier essai, je vais créer un nouveau assemblage en modèle vierge. Valide. Je le renomme en Edo mécanisme. D'abord, je glisse le Edo support dans l'assemblage. Il va automatiquement coller sur le repère absolu. On peut voir ici le repère absolu. Il apparaît ici. Repère absolu. Et puis, on va ramener le bâti. Je vais faire la contrainte. Je vais faire 2 axes sur axe, puis un plan sur plan. Le premier axe sur axe. Le deuxième. Et le plan sur plan. Il est en bleu, il est bien contraint. Il est fixé sur le plaque. Donc on valide le positionnement de en clic gauche. Puis on va ramener le Edo mouvement. On le contrainte axe sur ce axe. Il n'est pas bon. Et plan sur plan. On sortit de la plan sur plan. Et maintenant, il ne faut pas sortir de la positionnement 3 parce que si on sortit de le positionnement 3 et puis ramène le mort, je vais faire un exemple pour expliquer. Ici, je sortis de positionnement 3, je ramène le mort, je vais faire les contraintes. On sortit de la positionnement et puis quand je glisse ça, ça marche. Mais quand je glisse sur le mort, il ne va pas bouger. Donc il n'est pas synchronisé. Donc au mieux
on va supprimer le positionnement 4. Donc on va retourner en positionnement 3. Et puis on va ramener le mort en même temps. Donc axe sur axe. Le deuxième axe sur axe. Puis en plan sur plan. On valide le positionnement 3. Et maintenant on peut voir soit on glisse sur le mort, soit on glisse sur le Edo. Les deux il va bouger en même temps. Donc on a fini un côté et on va faire l'autre côté. Pour faire l'autre côté, on peut utiliser en fonction dans l'outil. Dans l'onglet outils, on a répétition ici. On va choisir la partie, on va répéter, c'est le mort et le mouvement. On va lui donner un motif symétrique avec le plan milieu de ce plan et ce plan. Donc il nous donne le motif, on valide le motif et puis il va faire la symétrie. Ici on valide. Il nous demande est-ce qu'on va créer des documents miroirs. OK. On va le sauvegarder dans le dossier essai. Ça me va, donc je valide. Et maintenant si je glisse là, l'autre côté il va suivre. Mais par contre l'autre côté on peut pas bouger trop. Maintenant c'est pas très grave. Et après on va rajouter des liaisons pour mieux présenter ce étocentre. Donc dans l'onglet mécanisme, on va démarrer le mécanisme en cliquant ici, valide. Donc dans l'entité, on a un mécanisme en plus qui va apparaître. Je déroule ici et puis on va diviser les pièces par quelques parties. Donc par exemple le étau bâti, le support, on peut considérer un groupe bâti. Et puis le mort et le mouvement, ça c'est un parti, ça c'est un groupe. L'autre côté c'est un autre groupe. Donc ici il a déjà un groupe bâti, mais il a sélectionné tout. Donc on va supprimer le étau mouvement miroir, étau mort et étau mouvement, les quatre. On le supprime. Et puis on va rajouter des groupes. Donc je clique sur ici, je le renomme par mort 1. Je choisis le Edo et Edo mort et le Edo mouvement. Je valide. Il va apparaître ici. Et un autre groupe rigide. Mort 2. On choisit là et là. Et en fait, en gros, on va utiliser la fonction pignon crémaillère. On va créer un pignon virtuel au centre de la Edo. Et puis les deux côtés, les deux morts sont considérés comme crémaillère. Une fois on tourne le pignon au centre, les deux côtés il va s'élargir ou se proche ensemble en même temps. Oui, donc on va créer un esquisse 2D en pignon virtuel.
Donc là, on va créer un cercle sur le plan soit XY absolu, soit en plan parallèle à XY absolu. Ici, je choisis le plan sur ici. Point origine, oui, absolu. Je valide. Je vais faire un cercle de diamètre n'importe combien. Ici, j'ai mis 10. Vous pouvez mettre 15 ou 12 ou n'importe quel. On va le placer au centre de la au centre de la étau. Ici, c'est aussi le centre de repère absolu sur axe Z aussi. Je valide ce esquisse 1 et dans l'entité, dans l'esquisse 1, je clique 2 fois lentement pour le renommer en pignon virtuel. Et on va le définir comme un groupe rigide aussi. Groupe rigide, pignon. L'entité, on va choisir pignon virtuel. Donc voilà, pignon virtuel. Et maintenant, on va lui donner les liaisons. Les liaisons sont ici. Il y a plusieurs liaisons si on déroule là. On va faire un pivot d'abord. Le premier groupe rigide, on va choisir le pignon. Le deuxième groupe rigide, on va choisir le groupe bâti. L'axe rotation, on va choisir axe de la pignon. Ici, c'est le Z absolu aussi. Point de centre, je choisis le centre de la esquisse pignon virtuel. Je valide. Donc il apparaît un symbole de pivot ici. Puis ensuite on va créer des glissières. Donc glissière, première groupe rigide, le mort 2, deuxième groupe rigide, le bâti, direction de la translation. On va mettre l'axe de ce cylindre. Il y a le flèche, il indique la direction. La distance initiale, par contre, là c'est du formation mécanisme, mais on n'a pas encore fait, donc ici on laisse comme ça, on va pas le toucher. Je valide. Et pareil pour l'autre côté. Glissière, mort 1, bâti, direction de translation. On va mettre l'axe de la cylindre. Je valide. Et on va rajouter en liaison pignon crémaillère. Le premier groupe rigide, crémaillère, c'est le mort. Et le groupe rigide pignon, c'est le pignon virtuel. On a créé. Direction de crémaillère, c'est la direction de translation de la mort. Donc on va choisir le même axe de le même cylindre. Ici, axe pignon, c'est autour de quel le pignon il va tourner. Donc on choisit l'axe de esquisse pignon virtuel. Le diamètre pignon, on s'en fout, on le laisse comme 100 mm. Pareil pour l'autre côté, pignon crémaillère, groupe rigide crémaillère mort 1, groupe rigide pignon, pignon virtuel, direction de crémaillère, l'axe de cylindre, axe pignon, l'axe de pignon virtuel.
Je valide. Donc maintenant on a fini en étau centre. Je le sauvegarde. Et puis je vous montre comment on fait dans l'usinage. Par exemple, j'ai un projet d'essai, je crée un usinage. Ici le test c'est un modèle j'ai fait. C'est juste pour vous montrer comment ça ressemble. Donc je valide. J'ai déjà une machine sélectionnée et ce étau c'est un échec, donc on peut le négliger. On vérifie d'abord dans la référence. Est-ce que notre Puma outil il est dans la référence? Oui, donc on peut directement glisser l'étau mécanisme dans ce usinage. Je le glisse dedans. C'est en inclusion, c'est pas en pièce à usiner, donc on choisit inclusion. Je valide. Je vais faire la contrainte. Donc ici on voit bien le bâti de étau et le plaque support, il est en bleu, il est fixé, mais les étaux sont encore mobiles. On peut bouger n'importe quel côté, l'autre côté il va suivre. Et on valide le positionnement. Donc il nous demande sa inclusion c'est sur quel élément. Donc on va dire qu'il est sur plateau, il est lié à plateau, donc on valide. Et on peut quand même bouger le étau, on peut quand même bouger le mort. Voilà, c'est un étau centre. Merci.